C'est une histoire que les gens se racontent volontiers à Charkov. Tatiana Kirillovna Ruslanova habitait à proximité de la ville. Âgée de 70 ans, elle avait encore un joli nez droit et de beaux cheveux blancs et brillants séparés par une raie au milieu. Elle avait été chassée de Moscou par la police secrète. Son mari était mort et elle restait sans ressources. Personne n'avait le droit de la prendre à son service et afin de l'aider à vivre, des amis lui avaient, en secret, donné de l'argent pour acheter une vache. Elle se mit à exercer une activité qui était mal vue des autorités soviétiques. Elle fournissait du lait à 10 maisons des faubourgs, dont les habitants auraient dû autrement aller s'approvisionner très loin de chez eux, sans d'ailleurs pouvoir trouver un lait aussi frais. Tatiana habitait une petite grange, au milieu d'un jardin potager, et passait toutes ses journées dehors, faisant paître à sa vache l'herbe des talus. Des éleveurs d'une vache unique, on en trouve des centaines de milliers en Russie. Leur importance économique est telle que le régime préfère fermer les yeux. Tatiana se consacrait donc à sa vache, la chérissait et la gardait près d'elle la nuit dans un coin de la grange, face à l'angle où les icônes étaient cachées sous un voile noir. Ces icônes, elle avait pu les emporter secrètement de sa grande maison de Moscou et elle priait tous les jours devant elle. La vache donnait largement ses 20 litres quotidiens, mais il y avait des périodes de 6 semaines où elle était à sec parce qu'elle attendait un veau. Un paysan compatissant la faisait couvrir chaque année par son taureau. Et il fallait tenir compte de cette interruption dans le calcul des bénéfices qui permettait de subsister tout au long de l'année. Tatiana avait été une dame élégante, mais elle acceptait son sort et tâchait de s'en tirer de son mieux. Elle changeait tous les jours d'itinéraire, afin de trouver la meilleure herbe pour sa vache. Mais au retour, non loin de chez elle, elle passait près d'un bosquet d'aulnes très touffu, au milieu desquels quelques blocs erratiques étaient dissimulés par les feuillages. Sous ces blocs habitait une famille de gnomes avec des enfants presque adultes. Et, chaque jour, Tatiana s'arrêtait à la hauteur du bosquet, sortait de sous un buisson un joli petit pot de terre, pas plus grand qu'un demi-pot à confiture. Y versait un peu de lait de sa vache, puis le remettait à sa place. Ce geste, elle l'accomplissait par tous les temps, la chaleur la plus torride, le froid le plus glacial, par temps de neige, de pluie ou de brouillard. Et, immanquablement, le petit pot décoré de peintures mystérieuses l'attendait le lendemain à la même place, vide et bien lavé. Mais un soir, en fermant les volets de sa grange, Tatiana glissa et se cassa la cheville. C'est tout juste si elle eut la force de se traîner à l'intérieur. Le lendemain, elle put encore traire sa vache, mais après cela, la pauvre bête, affamée, se mit à meugler, bien que Tatiana lui eût donné tout le pain qui lui restait. Le jour suivant, une ambulance s'arrêta devant la porte. L'un des clients de Tatiana avait en effet prévenu le service de santé. Un médecin grognon l'examina rapidement et, avec l'aide d'un infirmier, il l'emmena sur le champ à l'hôpital. Elle supplia les 2 hommes de s'occuper de sa vache, mais ils haussèrent les épaules et s'enfurent. Craignant la police, aucun de ses voisins n'osa intervenir. À l'hôpital, Tatiana pleurait sur le sort de sa vache. Tous ceux qu'elle appelait à l'aide secouaient la tête et haussaient les épaules. Il fallut plâtrer sa cheville, et on la garda 8 semaines, parce que c'était une fracture compliquée. La pauvre femme se rongeait au sujet de sa vache, mais au bout de quelque temps, des rumeurs lui parvinrent sur ce qui se passait chez elle. Le lendemain de l'accident, à peine le soleil était-il couché, qu'on vit la porte de la grange s'ouvrir. La vache sortit alors et, sans l'ombre d'une corde, elle suivit un gnome qui la guida vers les meilleurs pâturages le long du chemin.
Elle ne rentra qu'à l'aube. Entre-temps, tous les pots à lait des maisons que Tatiana avait l'habitude de livrer avaient été ramassés. L'argent du lait était payé d'avance. Dans la grange, la vache fut traite par 2 gnomes costauds et juste avant le lever du soleil, tous les pots étaient parvenus à destination. Aussi, lorsque Tatiana, toujours plâtrée, regagna sa grange en boitillant, elle pleura de nouveau. Mais cette fois, c'était de joie et de reconnaissance. Sa vache était là, rayonnante de santé, et à côté du vieux samovar, sur la table de bois, se trouvait l'argent de 8 semaines et 2 jours de lait. Mais le soir venu, en se couchant, elle se demanda avec inquiétude si le lendemain matin, son plâtre lui permettrait de s'éloigner de la maison. « Ce ne sera pas nécessaire, » dit une voix derrière elle. Quand elle se retourna, elle aperçut 5 gnomes au chevet de son lit. « Nous viendrons chercher la vache, » dit le plus vieux, tout en examinant d'un œil critique sa jambe plâtrée. « Il n'est pas question que tu t'éloignes de chez toi. Dans 6 semaines, nous verrons. Tu permets que nous remplissions aussi notre petit pot ?» Les 4 autres partirent immédiatement à toutes jambes pour collecter les pots que les clients préparaient le soir, tandis que le vieux gnome, émettant des sons gutturaux, emmenait la vache en promenade.